Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Chag HaShavuot. Il nous dit le Rav mitzvah ladik nerot ken belel yom tov. La veille de yom tov, comme la veille de Shabbat, c'est bien d'allumer les bougies. L'allumage des bougies, comme on a dit, on fait la bracha et après on allume. Comme ça, c'est la halacha. Asher kitshanu bezotav etzivanu ladik ner shel yom tov et après on allume. Mais le problème il est qu'il faut faire attention que la femme, elle ne dit pas Shehiyano. Parce que si la femme, elle dit Shehiyano, il y a quelques problèmes. Un des problèmes, c'est quand elle dit Shehiyano, ça veut dire que la fête, elle est rentrée. Elle est obligée maintenant de faire attention de ne pas faire un travail qu'elle n'a pas le droit de faire Yom Tov. Deux, dans le kiddush de son mari, quand lui il va dire Shehiyano, elle ne pourra pas répondre Amen. Que le mari, maintenant, après qu'il dit Kadesh Israël Bazemanim, il va faire aussi Shehiyanu. Là, elle n'a pas le droit de répondre Amen. Parce que si maintenant elle répond Amen, ça s'appelle que c'est comme une coupure. C'est comme quelqu'un que lui qui fait une bracha, Boré pri à Gefen, il dit Amen et après il boit. Ça c'est Assou. Ou Shakol Niavid Varo, il dit Amen et il boit et il mange. Ça c'est Assou. C'est pour cela, puisque elle est rendue quitte déjà de la bracha de Shehiyanu quand elle a allumé les bougies. C'est pour cela c'est conseillé, que même si elle avait l'habitude, c'est bien que son mari, s'il ne savait pas jusqu'à maintenant, s'il ne savait pas qu'elle dit Shehiyanu, alors le moment qu'elle dévoile à son mari, tu sais, j'avais l'habitude de dire Shehiyanu quand j'allume les bougies de Yom Tov. Alors, il faut que tu m'annules ce vœu-là. Si elle a dit Bli Neder, alors ça va. Elle a dit Bli Neder, il n'y a aucun problème. Tu peux annuler maintenant faire comme il faut. Alors, si tu as pas dit Bli Neder, et tu as fait cela 3 fois, 3 fêtes par exemple, une fête Sukkot, Shavuot et Pessah, alors déjà, c'est considéré comme un neder et il faut annuler ce neder là. Alors comment on peut faire? On peut demander au mari, si lui il ne savait pas que tu avais l'habitude de faire comme ça, je vais te dévoiler quelque chose et toi tu vas m'annuler ce vœu. Comment il annule ce vœu? Il dit moufarlach, moufarlach, moufarlach. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Mais si maintenant le mari il savait et il n'a rien dit, alors maintenant, elle doit annuler ce vœu-là, si elle veut. Au lieu de rentrer dans des marloquettes et tout cela, parce qu'après, elle ne pourra pas répondre Amen à la bracha de son mari, au kiddush. Et c'est ça qu'il dit le Rav. Si maintenant une femme, elle veut pas, elle veut rester dans son minag, elle dit j'ai rien, ou après qu'elle a allumé les bougies, même que c'est pas correct, alors tu les laisses. Et c'est bon. Hayav Adam le'echol pat, obligé d'un homme après qu'il a fait le kiddush de manger du pain la nuit et le jour. Il ne faut pas se tromper. Même que Shavuot on veille la nuit, les hommes plus que les femmes. Et entre parenthèses je dis, un homme que lui qui va pipoter la nuit, qui va je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il va faire, au lieu d'étudier, va dormir. Parce que sinon, c'est dommage. Si tu ne vas pas étudier, tu fais, soi-disant, tu souffres cette nuit-là. Soi-disant, entre parenthèses, je dis, parce que c'est une nuit qu'elle est énorme, énorme. On ne peut même pas s'imaginer tellement c'est haut cette nuit-là. C'est pour ça que c'est le minhag de veiller et d'étudier la Torah toute la nuit. Si un homme, lui, ne peut pas, on comprend, c'est difficile, qui mieux c'est qui va dormir. Et qui se lève au netz à la tfila. Obligé de manger du pain, parce que c'est la mitzvah de manger du pain la nuit et le jour. Mikol makom en lakpid im ochel patim liftan ou une vache, même si maintenant tu as l'habitude de quand tu manges le morceau de pain, le kazaï de pain, quand tu manges avec de la salade, il n'y a aucun problème. ולכן מי ששכח לומר יעלה ויבוא במרכז המזון
ביום טוב, אם נזכר מיד, שאמר ברוך אתה השם, לפני שחתם בונה ירושלים, מסיים למדני חוקיך, שיראה כמו אומר פסוק, ויחזור לומר יעלה ויבוא. ואם נזכר לאחר שאמר בונה ירושלים, יאמר שם, si un homme par exemple, pourquoi? Regardez, un homme que lui, il doit faire Birkat Hamazon. Si il a oublié de faire de dire Ya'aleh ve'yavo dans Birkat Hamazon, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, avant de dire, quand il dit Baruch Ata Hashem, il veut dire Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, ou il y en a qui disent Bonne Barachama Yerushalayim, Amen, il dit Amen à voix basse. Alors tout de suite quand il dit Baruch Ata Hashem, il dit Lamdeni Chokecha. Pourquoi il va dire Lamdeni Chokecha, ce pasouk là? Comme ça il pourra faire, dire Ya'aleh ve'yavo. Aval, si déjà il a dit Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, il peut même plus maintenant me faire Ya'aleh ve'yavo. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire la bracha Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan yamim tovim. Ça c'est avant de dire Atov me'ametiv. La bracha de Atov me'ametiv. Là, il peut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan yamim tovim l'amo Israël, et ce sont le simcha, et yom hag השבועות הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים, et après continue, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, כן, הטוב האמיתי וכו'. הקטרים ברכה זה ברכת המזון. ואם נזכר לאחר שהתחיל ברכת הטוב האמיתי, כן, שאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, si maintenant il s'est rappelé juste après qu'il a dit déjà ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם pour dire la bracha הטוב האמיתי, d'accord, d'accord? Et tout de suite, il s'est rappelé, là, même qu'il n'a pas le droit de faire ainsi, il n'a pas le choix. Alors tout de suite, il dit, Asher natan yamim tovim. Aval imitri omar la'ad, ha'el avinu makenu. Si maintenant il a déjà commencé à faire la quatrième bracha, la'ad, ha'el avinu makenu, adirenu, vorenu, ok? Belel rishon shel Pesach, le premier nuit de Pesach et le premier soir de Sukkot, il faut qu'il s'arrête. Veyarzor les roches à Birkat Hamazon. Et il refait tout Birkat Hamazon. Pourquoi? Puisque c'est une mitzvah de la Torah de manger kazait matzah. Un kazait 27 grammes de matzah, la première nuit de Pessah. C'est pour cela, si il n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo, il ne s'est pas corrigé, comme on vient de dire, il doit répéter tout Birkat Hamazon. Première nuit de Pessah et première nuit de Sukkot. Pourquoi? Parce que Chachamim, ils ont dit Sukkot c'est comme Pessah. Tout be Nissan, Tedvav be Nissan et Tedvav be Tishrei. Et Sukkot c'est comme Pessah au niveau de la halacha. Aval b'shar yamim tovim, par contre le reste des yamim tovim, Yisayem birkat atov ha'ametiv velo yarzor klal. Il faut, par exemple, si c'est Shavuot, tu continues, si le nom il a oublié, Ya'aleh ve'yavo, comme une femme, par exemple, Sukkot. La femme, Sukkot, elle a oublié de dire Ya'aleh ve'yavo. Elle doit dire Ya'aleh ve'yavo, parce que c'est Sukkot. Aval, puisqu'elle n'a pas une mitzvah Sukkot, pas Pessah. Pessah, elle a oublié, elle est obligée de manger aussi Kazait Matzah. Là, elle doit répéter. Aval, Sukkot, elle n'a pas besoin de répéter Kavana Birkat Hamazon, quand elle a fini, elle n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas obligée de manger kazait du pain. Pourquoi? Parce que l'obligation c'est de manger kazait où? Dans la souka. Ve'en chiluk bechol ben ze ben ish sheta'a ve'lo amar Ya'aleh ve'yavo b'yom tov le ben isha sheta'ata chutz milel. Il dit le Rav, il n'y a pas de différence entre l'homme et une femme, seulement Sukkot. J'ai dit ça parce que la mitzvah de la femme, la femme elle est dispensée de mitzvah de Sukkah Pesach. C'est pour cela, rien que l'homme, il doit répéter quand Sukkot, aval Pesach, elle doit répéter. Chazak Baruch.